Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medi 1. Au menu de ce nouveau numéro, une médecine complémentaire en plein essor sur le continent, la réflexologie. Qu'est-ce que c'est et quelles en sont les vertus? Des réponses avec vous, Monsieur Elaïdia Goubé. Bonjour. Bonjour, Eustache. Alors, vous êtes réflexologue et président du réseau des réflexologues de Côte d'Ivoire. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord, merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites. C'est un plaisir partagé. Également avec nous, Monsieur Dadier Christophe. Il est directeur adjoint de l'école supérieure méthodiste de Côte d'Ivoire et technologique à l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Dadier. Bonjour Monsieur Stage. Alors, vous avez déjà expérimenté cette médecine et vous êtes là pour partager avec nous votre expérience. Absolument, je crois bien dire bien sûr les bienfaits que j'ai reçus de cette médecine. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Je vous propose tout de suite cet élément dans lequel on verra un peu ce que la population sait ou pense de la réflexologie. Réflexologie. Non, je disais que ça, là, le radical, c'est le réflexe, mais réflexologie, non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas si c'est dans la médecine, mais qu'on peut retrouver ça. C'est tellement que ça fait partie du réflexe. Réflexologie. Non, ça veut dire rien. J'ai déjà entendu le mot, mais je ne sais rien sur ce thème. Je vois le mot réflexion. Je vois le mot réflexion et puis c'est un peu ça. Réflexologie. Bon, par réflexologie, on peut déjà entendre réflexion peut-être, une dérivée de réflexion. Donc c'est tout ce qui concourt peut-être à la réflexion. Merci à Ferdinand Kwaku qui a réalisé cet élément. Alors, Monsieur Elaïdja, vous venez donc de le voir. Ah oui, c'est avec un grand sourire que j'ai suivi l'élément parce qu'effectivement, c'est ce que nous constatons. Cet élément nous montre encore une fois de plus que nous, réflexologues, on a un gros travail à faire. Déjà faire connaître la réflexologie. Parce qu'elle est méconnue. Hein. Ah oui, quand vous voyez toutes les personnes questionnées, personne n'a pu répondre, sauf la première personne qui a quand même essayé de faire l'allusion, de faire la liaison avec les zones réflexes, la médecine. Il a essayé, mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui ne sait pas réellement de quoi il s'agit. D'accord. Donc c'est une opportunité pour nous, réflexologues, de toujours continuer à sensibiliser, à présenter la réflexologie pour la faire connaître. Alors justement, vous êtes là, c'est quoi la réflexologie? Merci Eustache. Alors, la réflexologie, c'est une médecine, voilà, c'est une médecine ancestrale et holistique qui consiste à prévenir et à guérir plusieurs pathologies par une pression qu'on exerce sur les zones réflexes. Les zones réflexes, ce sont les parties représentatives des organes. Et ces zones réflexes-là, il y en a 12 000 qui sont autour du corps. Ah bon? Oui, il y en a 12 000. Donc, la réflexologie consiste donc à communiquer un message à un organe défaillant à partir de sa zone réflexe ou de son point de terminaison nerveuse. Et ces zones réflexes sont situées où? Voilà, les zones réflexes sont situées à plusieurs endroits. On a la plus grande zone, c'est la voûte plantaire, c'est-à-dire la plante des pieds et autour des pieds, et qui représente 7200 points uniquement au niveau des pieds. C'est d'ailleurs la réflexologie la plus pratiquée, c'est la réflexologie plantaire. Et en plus, on a la paume des mains. On a le visage, la réflexologie faciale, on a les oreilles, la réflexologie auriculaire, on a le dos. Ah bon? Oui, la réflexologie dorsale, on a les cuisses, voilà, la réflexologie des cuisses. Et donc, voici un peu les différentes zones où on peut retrouver les points réflexes. Alors, c'est quand même assez important. Vous avez dit que c'est une médecine, mais comment ça se fait que les gens ne connaissent pas? Oui, je ne vais pas dire malheureusement, mais ce qui est aujourd'hui, au fait, c'est que la réflexologie est classée comme médecine douce. Donc, généralement, quand on parle de médecine douce, dans nos pays africains, c'est automatiquement rattaché au département de la médecine traditionnelle. Et quand on entend médecine traditionnelle, tout de suite, les gens pensent à l'herborisme, les gens pensent à la phytothérapie, et ils oublient qu'il y a aussi d'autres pratiques très, très, très importantes qui
qui font partie également de ces départements qu'est la médecine traditionnelle. D'accord, on verra. Et donc, ce qui fait que la réflexion n'est pas trop connue, c'est parce qu'elle est considérée comme médecine traditionnelle. Et voilà, ce qui fait que beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas. Et c'est notre rôle de la faire connaître. D'accord, on verra sa pénétration tout à l'heure dans nos pays africains, notamment en Côte d'Ivoire. Mais vous, Monsieur Dadje, comment est-ce que vous avez découvert cette médecine, la réflexologie? Merci Eustache. Déjà, on remonte en 2018. 2018, où j'ai eu un soir de mai 2018, une douleur très forte au dos, voulant aider justement un autre patient à le soulever. Et donc, j'ai reçu une douleur très vive, j'allais même dire paralysante, dans le dos. Et donc, j'ai commencé à développer une maladie dont je n'avais pas le nom, bien sûr. Il fallait que je puisse me rendre à l'hôpital et qu'on m'apprenne, après plusieurs examens, y compris une IRM, qu'on m'apprenne que je souffre d'une hernie discale. Wow. Alors, donc, en 2018, lorsque mes frères dans la foi sont venus nous rendre visite, j'échangeais. Et puis un autre a dit, mais ce mal-là, il y a quelqu'un qui a souffert de cela, voici comment il a été pris en charge. J'ai dit, ah bon? Et alors, il vous parle de la réflexologie, c'est ça? Non, justement, j'en arrive. J'ai dit, comment il a été pris en charge? J'ai dit, non, il y a un jeune qui pratique, qui a une approche différente. Il ne sait pas si c'est... comment on appelle ça? C'est la kinésie, c'est pas, mais en tout cas, il prend en charge. J'en ai besoin. Alors, faites-le venir. Il est venu, on a échangé, et c'est lui qui, au travers de mes questions, va dire qu'il s'agit de la réflexologie. Et vous avez vu tout à l'heure que lorsque M. Elijah parlait, il a parlé de réflexologie plantaire. J'ai été la première... le premier sentiment était très satisfaisant puisque il a testé, il a pris ma paume et il a envoyé des signaux. Bon, Dieu nous a fait grâce, on a fait un peu de sciences naturelles et SVT, donc il a envoyé des signaux. D'accord. Et en fonction de mes réactions, il a dit, tu as ceci. Il a envoyé des signaux en action sur vos points réflexes. Comme bon, je ne sais pas si ce sont mes points réflexes, mais en tout cas, oui, c'est maintenant que je peux dire, puisque dans le temps, en 2018, je ne savais pas. Il a pris également la plante des pieds, il m'a dit, voici. Et c'est là qu'il va me faire sortir le terme de réflexologie. Il dit, mais vous, c'est la kiné que vous faites? Il dit, non, il ne s'agit pas de la kiné, il s'agit de la réflexologie. Il dit, ah bon? J'étais tout ignorant, comme plusieurs qui actuellement peut-être suivent l'émission. J'ai dit ok, mais en intellectuel, après je suis parti sur Google pour chercher. D'accord. Et vous avez découvert que c'était quelque chose qui existait. Bon, dites-moi votre mal, c'était à quel niveau? C'était atroce au point de vous immobiliser? Ou alors vous arrivez à vous mouvoir? Est-ce que dire atroce est dire suffisamment le mal que nous ressentons? C'était hyper atroce. J'allais dire pour ne pas trouver un autre mot. Alors, c'était très difficile à supporter. Vous voyez, dans le dos, ici, bon, les téléspectateurs ne voient pas, mais en tout cas, une souffrance lombaire qui descend jusque dans le fessier, n'est-ce pas? Qui longe la jambe et qui va se retrouver en bas là-bas. Ok? Je veux dire, dans... Le cul, voilà. Alors, c'est une douleur qui, franchement, est difficile. Je disais, n'est-ce pas, une petite anecdote, j'ai demandé, tellement je souffrais, puisque je ne peux pas me lever, ni aller à gauche, ni aller à droite. Et pour une personne d'une cinquantaine passée, quelquefois je me cachais pour pleurer de ma douleur. Alors je vous le dis, parce que je ne voulais pas que les enfants voient papa en train de couler des larmes. Ça faisait donc très mal. Ah non, c'est très difficile. D'accord. Donc c'est cela qui était la réalité. Donc j'ai demandé à une dame, entre les douleurs de l'enfantement et puis les douleurs que je décris,
quelle est la douleur la plus féroce. Elle a pu vous le dire? Elle a dit, puisqu'elle aussi, elle a subi, elle a eu ce même mal de l'hernie discale, elle dit, ah papa, je pense que c'est l'hernie discale. Il dit, ah bon, pourquoi? Parce que les dames disent que les douleurs de l'enfantement sont très, très féroces. Elle dit, non, mais papa, ça, quand ça vient, 1 heure, 2 heures, c'est passé, et puis une bonne fois pour toutes, c'est passé. Mais alors que les douleurs dont tu parles, tant que ça peut être sur toi pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, si rien n'est fait. D'accord. Donc, voilà. Donc par là, j'ai pu jauger. Alors, monsieur Laïdja, Oui. vous avez une situation difficile comme ça, comment est-ce que vous l'appréhendez? Alors, de ce que je vais déjà souligner, c'est avec M. Dadier, ce n'était pas seulement l'hernie discale. Il y avait ce qu'on appelle aussi la production discale. Parce qu'au fait, les gens ignorent qu'au niveau des disques, il y a plusieurs maladies. Et quand on regarde la radio, c'est vrai qu'ils ont mentionné l'hernie discale dégénérative. L'hernie discale dégénérative, ça... Alors, quand il vient, il vous présente une radio. Bien sûr, on le demande forcément. Il a parlé donc de l'IRM, voilà, c'est ça, non? C'est ça. L'imagerie à résonance médicale qu'il vous présente. Tout à fait, tout à fait. Parce que effectivement, quand on fait le diagnostic, on demande forcément à nos patients de faire un contrôle à la médecine conventionnelle pour confirmer ce qu'on vient de dire, pour que les personnes sachent réellement qu'on peut mieux les prendre en charge. D'accord. Et donc, la douleur, elle est atroce parce que, en plus de ce qu'il y a à l'hernie discale, il y a la production, il y a le bombement discal. Et tout ça, c'est associé. C'était pas évident. Mais quand même, il a pu bénéficier de la réflexologie. Aujourd'hui, comme vous le constatez, il fait même des mouvements qu'il n'arrivait pas à faire auparavant. Et le traitement a duré combien de temps? Je crois 4 ou 5 mois. Oui. 4 mois, 4 mois et demi. 4 mois et demi. Déjà, le médecin traitant, un neurologue que j'avais vu, qui m'a orienté vers l'IRM et tout ça, lorsqu'il a vu ça, il a dit, ah, monsieur Dadier, vous souffrez d'une grosse hernie discale. Bon, c'est ça. J'ai tiqué et il dit, non, tranquillisez-vous, maintenant on prend en charge, on va, allez-y voir un autre neurologue, enfin, quelqu'un. Il vous réfère à un autre spécialiste, d'accord? Oui, et bon, vous allez faire une opération. Une opération? Attention. Il dit, bon, vous allez peut-être avoir recours à une intervention chirurgicale. Alors que, à tort ou à raison, l'opération chirurgicale pour ces types de pathologies-là, ce n'est pas toujours avec succès. C'est ça. Voilà, j'avais cette information. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et puisque Dieu est Dieu auquel je rends grâce. Je rends grâce parce qu'en réalité, Dieu est dans cette affaire. Ouais. Et il nous a permis d'en sortir. Je peux lui rendre toute la gloire. Alors, c'est sur cette route que nous avons rencontré notre frère qui nous a orienté vers la Monsieur Laïdja l'a dit tout à l'heure, vous arrivez aujourd'hui à faire des mouvements que vous n'arriviez pas à le faire. Vous confirmez? Et c'est sans séquelles. J'ajoute que je suis sans séquelles. Vous voyez, il y a des personnes qui actuellement, dans la ville, ont des douleurs et ils ont perdu leur équilibre. Souvent, un peu tordu. Mais je peux vous assurer que je n'ai aucune séquelle. Waouh, d'accord. Alors, quelle est la pénétration aujourd'hui de la réflexologie sur le continent? Est-ce qu'on en rencontre de plus en plus de réflexologues, de centres de réflexologie? Oui, de plus en plus de centres de réflexologie, oui. C'est vrai que c'est pas encore suffisant par rapport à la population que nous avons. C'est pas encore suffisant, mais je pense que quelque chose se fait. Et d'ailleurs, nous sommes en train de former d'autres réflexologues en devenir pour qu'on puisse vraiment prendre en charge toutes ces personnes-là qui ont besoin de la réflexologie. D'accord. Donc, pour parler de sa pénétration, ça prend doucement, mais on croit, avec nos efforts réunis, que ça va vraiment porter le fruit qu'on espère. D'accord. Alors, cela m'amène tout de suite, quand je prends un peu le mal dont souffrait M. Dadier, cela m'amène à vous demander un peu quelles sont les maladies pour lesquelles la réflexologie est efficace, ou j'allais dire quelles sont les vertus de cette réflexologie, de cette médecine sur les différentes maladies. Merci Esther, c'est une question très importante. Je vais commencer d'abord par une petite expérience que j'ai eue le mardi passé. C'était une journaliste comme vous d'une radio sœur qui était venue faire une émission chez nous, et pendant l'émission, elle a voulu tester
Parce qu'au fait, comme M. Dadji l'a dit tout à l'heure, on fait la consultation de deux manières. Soit par le palmaire, c'est-à-dire en touchant les mains et tout, on peut déjà détecter ce dont souffre la personne, soit par le plantaire. Et elle m'a dit, eh bien, tout de suite, faites-nous une séance. Et je lui ai dit, bon, saluez-moi, serrez plus fort. Et en serrant, je lui ai dit, tout de suite, j'ai remarqué deux choses. Il y a un que je peux dire tout de suite parce qu'on est à l'antenne, et puis l'autre, je vais vous dire ça hors antenne. Et donc, j'ai dit, bon, ok, la première chose, c'est que vous manquez d'équilibre. En marchant, vous avez l'impression que vous partez plus d'un côté. Elle dit, c'est exactement ça. J'ai dit, ok, mais j'ai vu la source de ce problème-là. Et donc, je lui ai dit, bon, deuxième chose qu'on a vu hors antenne, je lui ai dit, vous avez une infection vaginale. Ça, c'est hors antenne. Elle m'a dit, non, elle n'a pas ce problème. J'ai dit, non. Saluez-moi une fois encore de plus. Elle m'a salué, j'ai serré fort. J'ai dit, madame, je constate toujours ce problème. Mais dites-moi, ça va bien, côté sexuel? Vous êtes enceinte? Elle m'a dit, ah oui, c'est ça. J'ai dit, ok. Donc, au fait, c'est votre grossesse qui se manifeste. Parce que vous savez, quand il y a le fœtus, le nouveau fœtus, ça se manifeste comme une infection. Et donc, ce qui fait que la grossesse au premier mois, c'est très sensible. Et la réflexologie permet de bien garder le fœtus. Et je lui ai dit, bon, c'est justement ce que j'ai vu. Effectivement, cette grossesse-là, ce qui a été manifesté par... Donc, c'est pour vous dire que notre objectif, c'est d'abord permettre aux personnes de se découvrir, côté sanitaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont en bonne santé, mais lorsqu'on leur fait une première séance, une consultation réflexologique, ils se rendent compte tout de suite que, attention, ce que je pensais être la bonne santé, c'est pas du tout ça. Et on va même en demandant aux personnes, aller à l'hôpital, faire telle analyse pour confirmer ou infirmer ce que nous venons de dire. Et pour 99,99% de cas, c'est toujours confirmé. Alors, je voudrais qu'on poursuive toujours sur les vertus. Monsieur Dadji a parlé donc pas de séquelles. Tout à fait. Il n'y a pas de séquelles. Tout à fait. Alors, c'est une médecine qui je vais dire, qui a cette force-là de traiter sans toutefois laisser des séquelles, sans trop de durée. Quelles sont vraiment ces vertus Ok, la réflexologie permet non seulement de prévenir, mais de traiter de façon plus profonde, sans l'utilisation des médicaments. D'abord, ça c'est le premier avantage. Sans l'utilisation des médicaments. Voilà. D'accord, ça va seulement consister à agir sur les points réflexes. Sur les points réflexes. C'est une médecine du toucher. Rien que ça. Rien que le toucher. Voilà, rien que le toucher. On dit souvent en réflexologie, un enfant mal touché peut être un enfant qui va passer une mauvaise vie. Et un enfant mal touché. Un enfant mal touché de son enfance. Si vous n'avez pas touché là où vous devez toucher, là où vous devez toucher, vous avez mal touché l'enfant, ça peut amener l'enfant même à se braquer lorsqu'il voit des personnes, il a du mal à aller vers les autres, simplement par le toucher. Et donc, par le toucher, nous, on arrive à communiquer l'énergie qu'il faut, parce que n'oublions pas, chaque organe a la capacité de s'auto-régénérer. Parfois, vous vous trompez de zone de choses, de zone de réflexe, non? Non, on ne peut pas se tromper de zone de réflexe. Okay. C'est impossible pour un réflexologue, sauf pour quelqu'un qui est encore en apprentissage. Et donc, les bienfaits sont énormes, parce que la première chose déjà, c'est de permettre à l'organisme de s'auto-générer, de s'auto-réguler lui-même. Et donc, du coup, au bout d'un certain temps, c'est de façon naturelle que l'organisme commence à fonctionner. Et la réflexologie, son premier rôle, c'est de renforcer le système immunitaire de l'homme. Comment? Voilà, puisque c'est une médecine holistique. Ça prend en compte tout le système, tout le corps. Ce qui fait que quand je prends par exemple une personne qui a le VIH, vous savez que ça atteint facilement les autres organes. Et la réflexologie, par la pression, parce que vous savez, quand vous venez chez un réflexologue avec un mal A, le réflexologue ne traite pas seulement ce mal. Il vous fait une séance holistique. Donc, en faisant la pression, il est en train non seulement de renforcer les autres organes, ce qui va permettre à la personne d'avoir encore plus d'immunité, de pouvoir encore, je vais dire, le permettre au système de se défendre par rapport au mal. D'accord. Et donc, les bienfaits sont énormes. Et comme pathologie, la réflexologie touche tout. Voilà, c'est pas prétentieux, mais les seules pathologies où la réflexologie ne peut pas guérir, j'ai dit avec preuve parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé à réunir nos preuves scientifiques. D'accord. Les seules pathologies que la réflexologie ne peut pas guérir pour le moment, c'est le cancer et le VIH. Mais dans ces deux cas aussi, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est permettre aux personnes d'avoir une bonne immunité. Et surtout pour les personnes qui souffrent de VIH, on peut
permettent au foie d'être en bonne santé, les reins d'être en bonne santé. En tout cas, les organes qui sont faciles, c'est-à-dire... On parlera d'organes vitaux. Voilà, les organes vitaux qui sont facilement atteints par le virus, on les permet d'être renforcés et de se défendre par rapport au virus. Et donc, la personne peut porter la maladie et être en bonne santé. Pour le cas du cancer, on ne peut pas éliminer le cancer par la réflexologie, mais on empêche le cancer de se développer et on permet à la personne qui a les cellules cancérigènes de pouvoir vraiment maîtriser la douleur, de pouvoir gérer la douleur. Donc, Monsieur Gaillet, vous avez bouclé votre traitement, hein, c'est fini? Oui, depuis 2018. Fin 2018, c'est fini. Oui, il n'y a pas eu de récidive, non? Non, pas après la guérison totale. Parce qu'en effet, lorsque on était en traitement, après 3 mois de traitement, je me sentais déjà beaucoup mieux. Et je croyais que tout était déjà fini. Je me permettais certains mouvements que le réflexologue m'avait interdit de faire. Puisque et dans cette pratique, j'ai eu encore une petite rechute. J'ai dû faire appel au réflexologue. Il est revenu. Il m'a dit, mais papa, je t'avais dit de ne pas faire ça. J'ai dit, je ne ferai plus. Et on a suivi. Et depuis que... vous observez? J'observe. En tout cas, je n'ai plus ce mal-là. Et je prie Dieu de ne pas l'avoir de nouveau. En tout cas, par une hygiène de comportement. Ça, c'est important. D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous devez continuer, vous, en tant que réflexologue, à sensibiliser la population pour faire connaître suffisamment donc, cette médecine. Dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, pour cette semaine mondiale, déjà le réseau, on s'est réunis chaque 2 mois pour faire des activités, je vais dire, sociales. On peut les appeler sociales. Il y a de cela quelques mois, on était dans un centre des enfants autistes où on a accordé des séances gratuites à ces enfants. Au cours de cette semaine mondiale, on a eu également à faire des séances gratuites aux personnes âgées de 40 ans et plus. D'accord, on rappelle qu'il y a eu la semaine mondiale de la réflexologie qui s'est tenue du 18 au 25 septembre. D'accord, ok. Voilà, 18 au 25 Donc septembre. au cours de cette semaine mondiale, on a eu à traiter ces personnes âgées de 40 ans et plus. Et le retour qu'on pensait, on a eu plus que ça. Parce qu'effectivement, pour toutes ces personnes qui étaient là, la majorité ne connaissait pas la réflexologie. On a eu un petit temps déjà de présentation de la médecine avant de les prendre. Mais avec les questions que les uns les autres posaient, et quand on les a pris pendant les séances, ils ont compris vraiment que les gens rataient vraiment beaucoup de choses. Ouais. Il y a un moment qui disait par exemple, comment la réflexologie peut aider les personnes qui sont aujourd'hui addictes à l'alcool, à la drogue, puisque aujourd'hui nous sommes tous au courant de cette situation de Kadhafi. D'accord. Voilà, donc comment la réflexologie peut aider? De l'émergence de nouvelles drogues, voilà. de nouvelles formes. On a démontré avec cette maman-là qu'effectivement la réflexologie peut aider. Parce que quand vous venez chez un réflexologue, il y a la première étape qu'on appelle l'anamnèse, qui consiste à rentrer dans le passé de la personne, comprendre comment la personne a vécu, savoir quelles ont été les causes. Et même pour une pathologie, on peut poser des questions pour voir comment la maladie a commencé. Et c'est la première étape de guérison. Ah, d'accord. Et très souvent, les gens qui sont addicts, c'est parce que soit il y a un vide, soit ils sont frustrés par rapport à quelque chose, soit ils manquent d'amour, soit ils ont mal géré un échec. Et nous, on les amène à apprendre à avoir confiance en eux, à comprendre qu'on peut encore les aimer. Et maintenant, par la pression, éliminer tout ce que ces drogues-là ont causé dans l'organisme. On les élimine en faisant des séances. Donc aujourd'hui, la réflexologie, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Alors, M. Dadje, aujourd'hui, vous êtes un citoyen lambda. Quand vous voyez quelqu'un qui apparemment souffre de mal, vous lui parlez tout de suite de la réflexologie, je lui ai dit, quelle est l'image que vous gardez désormais de cette médecine-là? Merci beaucoup. Quand quelqu'un souffre d'un mal, j'essaie de voir si c'est le même mal dont j'ai souffert. Et ensuite, je lui demande comment est-ce qu'il prend en charge. Il se prend en charge. Je vais dire, où est-ce que vous en parlez autour de vous? J'arrive, justement. Et lorsqu'il me dit, il dit, ah, j'ai eu ce mal, j'ai eu à souffrir comme toi, mais voici l'orientation. Parce qu'il y a un coût. Pour l'hernie discale, par exemple, et toutes ces choses-là, le coût est énorme. Donc, un rapport qualité-prix, je l'oriente.
Ensuite, les personnes que je rencontre qui ne connaissent pas, je leur dis, voici ce que Dieu a fait pour moi et voici comment je m'en suis sorti. Mais comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Mais ça a un coût. Ça a un coût tout de même. Donc je partage autant que faire se peut autour de moi cette nouvelle médecine. Je me désole que dans nos instituts universitaires, ces spécialités ne sont pas à profusion. D'accord. Je me désole pour ça. Avec les actions donc, de M. Elaïga et de son réseau, certainement que ça va s'installer tout doucement et que tout le monde va connaître la réflexologie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Bien sûr, parlant de ça, si le Ghana l'a fait, à côté, que j'aime toujours dire, nous sommes dans le même continent, nous sommes des pays voisins. Ce qui marche chez l'autre, ça doit marcher chez nous. Aujourd'hui, au Ghana, quand vous allez à l'université, on peut sortir docteur réflexologue. Ah bon. Aujourd'hui, au Ghana, au niveau des CHU et des cliniques, la réflexologie fait partie intégrante. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut plus partir dans un CHU au Ghana maintenant sans voir un département de réflexologie. Donc, c'est cette lutte-là. Et je pense que pour qu'on arrive là, nous-mêmes, on est conscient qu'il faut qu'on arrive à prouver de façon scientifique les bienfaits. Ce que nous sommes en train de faire. On a eu des personnes qui ont eu des problèmes de calcul rénaux, à qui, avec les résultats à l'appui, on a fait des séances. Après, on les a envoyés faire d'autres analyses. Et ça a démontré qu'effectivement, par la réflexologie, ça n'a pas été calmé. Les personnes étaient totalement guéries. Je partage avec vous un cas que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Une maman de 79 ans qui a fait un AVC depuis 6 ans, qui est restée à la maison. Il n'y a pas eu de traitement, il n'y a pas eu d'accompagnement. Et quand on m'a fait appel au bout de 6 séances, j'ai constaté d'abord que le taux de diabète était à 2,6. Au cours de 6 séances, le taux de diabète, le taux de glycémie est passé à 0,70. Wow. Et cette personne qui pendant 6 ans n'arrivait pas à déplier la main, à plier son pied, a commencé à manger elle-même, a commencé à faire le mouvement avec le pied. Et ça, c'est juste la réflexologie pendant quelques semaines. Donc, c'est pour dire que plus nous impactons la population en leur faisant du bien, plus la réflexologie sera acceptée. Voilà, ce ne serait pas pour nous un combat, mais la réflexologie serait acceptée parce qu'effectivement, les preuves seront palpables. Palpables et tangibles. Merci en tout cas, M. Elaïka, pour toutes ces informations. On voit là que la réflexologie a d'énormes vertus. Et mesdames et messieurs, donc, nous vous le conseillons. Merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes réflexologue et président du réseau des réflexologues de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'être venu et merci pour toutes ces informations. Merci également à M. Dadje Christophe qui a accepté donc de partager avec nous son expérience. Voilà, vous êtes directeur adjoint de l'école supérieure méthodiste de commerce et technologique à l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à Fares, à Cora, Michel Yao et à Arnaud Dosso qui l'ont réalisé. Et à vous qui l'avez suivi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro toujours sur Média.